Alors c'est le grand débat, hein. Évidemment ce matin dans la presse, faut-il basculer sur Free? Pas seulement dans la presse, parce que je peux vous dire que ce matin à la rédaction de Première Édition, on n'a parlé que de ça, ou presque. Alors si l'on s'en tient au prix, effectivement il ne faut pas hésiter, hein. Sur le papier ça vaut le coup. Dans le détail nous allons voir, ce qui est certain c'est que les autres opérateurs font tout en ce moment effectivement pour nous retenir. Ils sont prêts, s'il le faut, à nous fournir des solutions sur mesure. Peut-être que c'est le moment d'en profiter. Nicolas de la Barrère, Pierre-Antoine Durand. Je suis venu chez Free aujourd'hui pour changer de forfait parce que leur prime m'a de suite séduite, quoi. Et elle n'est pas la seule, les clients font même la queue devant cette boutique, l'une des rares que possède l'opérateur. Pourtant, rien ne sert de se précipiter. Free met en vente au moins 3 millions de forfaits illimités à bas prix et les opérateurs historiques vont forcément répliquer avec peut-être des offres plus ciblées. Il faut attendre ce que va faire le reste du marché et ensuite se décider et surtout de bien regarder ce dont on a besoin aujourd'hui en tant que consommateur. On n'a pas toujours besoin de surfer pour 3 gigas sur Internet, on n'a pas besoin toujours d'appels illimités, donc il faut bien regarder quelle est sa consommation actuelle. Autre bémol, l'offre ne comprend que le forfait. Il n'y a pas de mobile à ce prix-là, qu'il faut acheter son mobile à crédit. Or, aujourd'hui, quand on regarde pour un iPhone 4S par exemple chez Free, il faut payer 20 € par mois pendant 36 mois. Donc 20 € plus 20 €, ça finit par faire un forfait à 40 €, ce qui est souvent moins cher chez les concurrents. Si vous n'avez pas besoin de changer de téléphone portable, l'offre de Free reste imbattable à l'heure actuelle. Le nouvel opérateur devra tout de même faire la preuve de la qualité de son réseau et améliorer l'image de son service après-vente. Alors on vient de voir la partie consommateur. Nicolas Dose, vous allez aborder vous la partie économique de la téléphonie mobile, grosse industrie. Ouais, c'est pas que de la conso, que de la vente. La téléphonie mobile, c'est pas qu'un prix imbattable, c'est pas qu'un contrat sibyllin, d'ailleurs tellement bref par endroit qu'il en manque un peu de clarté, ça vous l'avez vu. La téléphonie, c'est une industrie. C'est un colossal réseau. Ce sont des exigences de débit de plus en plus fortes. Car il n'y a plus que la voix, mais il y a désormais Internet, vous le savez, ça s'affiche partout sur les écrans. Alors la question que je me pose ce matin, en cassant les prix, Free va-t-il gagner suffisamment d'argent? C'est bien d'aller capter des clients à coup de marketing super agressif, mais qu'est-ce qui reste derrière? Qu'est-ce qui reste pour élargir le réseau? Qu'est-ce qui reste pour lui donner les puissances nécessaires à l'Internet mobile dont vous rêvez? Je rappelle que le réseau propre de Free, qui lui appartient vraiment, ça ne couvre que 27% de la population. Alors pour les 73% restant, dans l'immédiat, il va passer par les antennes d'Orange au terme d'un accord, mais Orange ne va pas lui facturer l'usage de son réseau pour des bouts de chandelle, Pascal. Alors ça, le consommateur ne le voit pas. Très bien, heureusement que vous êtes là pour nous le dire. Vous nous dites en gros que Free assure en fait son succès aujourd'hui, sans se soucier de ce qui arrivera demain. C'est un peu la cigale. Il y a un peu de ça, effectivement. Alors, il faut reconnaître que la guerre commerciale, pour l'instant, a réussi à Free. Car Iliad, la maison mère de Free, est la seule entreprise française fondée il y a 20 ans, qui est toujours française, toujours indépendante et qui dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui d'ailleurs, au passage, en dit quand même long sur la difficulté pour faire grandir une entreprise en France. Iliad vaut aujourd'hui en bourse autant que TF1, Lagardère et Air France réunis. Oui, mais dans le marketing ultra low cost, dans la course au volume, dans la course à la part de marché, il y a le risque aussi de pratiquer la politique de la terre brûlée et à terme de fragiliser le réseau, voire peut-être de le tuer le réseau. Parce que si pour lutter, les concurrents sont contraints de suivre absolument la même logique, d'aller vers du toujours moins cher, eh bien, il y a un moment où le prix low cost engendre des réseaux low cost aussi. Donc vous nous dites quand même ce matin que Free c'est très bien, on ne peut pas leur reprocher grand-chose, mais il y a quand même quelques bémols. On va le dire comme ça, l'histoire que je raconte sera peut-être démentie à l'avenir, c'est vrai. Mais attention, ce qui est important, c'est la rentabilité. Ce qui est important, ce sont les marges, le service, la capacité à pérenniser ce réseau. Vous voulez tous être connectés, partout, tout le temps. Oui, mais ça coûte, et ça, vous ne le savez peut-être pas tous, entre 1 et 2 milliards par an d'investissement à tous les opérateurs. Free aura-t-il 1 milliard à investir chaque année?